Bonjour à tous. Je m'excuse pour cette petite absence, mais en fait, j'étais tellement malade que je pouvais pas aligner 2 mots sans tousser. Donc, j'avais quand même des choses qui étaient en attente dans mon téléphone et je me suis dit, je vais quand même leur publier parce que si ça peut intéresser du monde, on ne sait jamais, même s'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à mon goût. Mais c'est toujours moins intéressant pour nous parce que nous, on connaît l'histoire. Mais vous qui connaissez pas, ça peut être intéressant. J'ai encore la voix un petit peu cassée, hein, mais j'ai tellement toussé. J'avais une laryngite. Je sais plus si je vous l'avais dit. Oui, je le dis dans mon vlog de toute façon. Donc, je dois le dire parce que je commençais à être déjà atteinte. Et en fait, j'ai eu un moment, j'ai eu 1 ou 2 jours de mieux. Et quand c'est revenu, waouh! Mais j'ai rarement eu ça. Je veux dire, quand moi je suis malade, 1 semaine, après je prends 2-3 cachetons et je guéris. Mais là, on guérit pas, quoi. Ça traîne, ça dure, et j'avais des nuits horribles, à tousser, à me faire pipi dessus, tellement, la nuit, des fois j'ai envie de faire pipi, mais bon, ça peut attendre, quoi. Mais là, il fallait surtout pas que j'aille le moindre centilitre dans ma vessie, je me faisais pipi dessus. Si bien que j'ai fini par aller m'acheter des couches de nuit. Non mais, ouais, on est entre nous, hein, on peut le dire. Des serviettes, alors que moi j'ai plus mes règles depuis longtemps. Des serviettes pour les règles intenses la nuit. En cas où, ça me prenait, quoi, que je mouille pas ma culotte à chaque fois, parce que je lavais 10 culottes par jour. Horrible, horrible. Je suis sûre que ça arrive à plein de monde, mais personne ne le dit, ça. Parce que quand j'en ai parlé au refuge, j'avais 2-3 nanas qui avaient été malades aussi, un peu comme moi. Parce qu'on s'était tous refourgué le bébé, hein. Mais c'était pas le Covid, hein. Puisqu'il y en a 3 sur 4 qui s'étaient fait tester et ils n'avaient pas le Covid. Et elles avaient la même chose. Sauf qu'elles sont plus jeunes, elles avaient ce qu'il fallait à la maison. Et donc voilà, donc j'ai monté là, je viens de le faire là devant mon ordinateur, j'ai fait le montage de ce que j'avais dans mon téléphone, parce que je dis c'est dommage, je l'ai filmé. Je sais même plus de quoi je parle, hein, parce que ça commence, je crois, mi-octobre. Non, fin octobre. Et bah oui, parce que ça fait au moins 15 jours que je suis pas revenue. Et je sais plus ce que je voulais. Et là, j'ai des trous. Je suis sous cortisone, en fait. Je suis sous cortisone à donf. Alors, je suis sur le 5000. J'ai tout le temps faim. Je savais que la cortisone donnait envie de faire pipi. Ça, je le savais. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand vous êtes sous cortisone, et en plus, vous êtes malade, que vous toussez, vous pissez dessus. Mais je savais pas que ça donnait faim tout le temps. Mais si. Ah oui. J'ai tout le temps la dalle. Avant-hier, à minuit, je me faisais un clafoutis aux poires. Avec mon air fryer, un clafoutis aux poires, j'ai fait une pâte à crêpes un peu épaisse, j'ai coupé une poire dedans, j'ai mis dans mon petit moule qui va dans mon air fryer, je l'ai mis 15 minutes, 20 minutes, à 200 degrés, ouais, 15 ou 20 minutes, je sais plus, à 200 degrés dans mon air fryer, 15 minutes après, je mettais dehors tellement il faisait froid, ça refroidit en 2-2, et je me suis tapé le clafoutis. Remarque-moi, je peux, hein, je sais. Et puis même si je prends du poids, je vais tout reperdre, hein, parce que moi, on est ainsi faite, hein, c'est ma nature. Je ne garde rien. Je donne tout, j'ai le généreuse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, les petites vidéos que j'avais montées, ça faisait 24 minutes. Je vous ai habitué à mieux que ça quand même, 24 minutes. Non, mais, hein. Donc là, bon, ça y est, c'est pas l'hiver, hein, on peut pas dire que c'est l'hiver. Hein. Mais ça s'est bien refroidi. On a 7 degrés dans la journée. Et avec un petit vent frais qui fait un ressenti de 4-5 degrés. Aujourd'hui, c'était mieux qu'hier, parce que le vent s'était un peu calmé. Mais aujourd'hui, vous voyez, j'ai un peu les cheveux raplapla parce que j'ai eu un bonnet toute la journée sur la tête. Ça y est, on est parti avec les bonnets au refuge. On a mis les manteaux aux chiens. Enfin, on a deux chiens. On a 2 chiens qui sont maigres, qui sont arrivés à l'abandon pour raison de santé de la personne, pour X raisons. De toute façon, les raisons, les vraies, on ne les sait jamais vraiment. Et ils ont très mal pris, les chiens ont très mal pris leur abandon. Et malgré qu'ils mangent bien, ça, il n'y a pas de souci, ils ne refusent pas de manger, au contraire, mais ils maigrissent. Et c'est du croisé-braque. Et c'est pas des chiens déjà qui sont épais, de nature. Et il suffit qu'ils perdent quelques kilos et ils ont que la peau sur les os, quoi. Donc, ils vont regrossir, hein. Il y en a un, il a déjà commencé de regrossir, là. Et le deuxième, lui, on l'a mis sous traitement. On lui a mis un traitement qui le décontracte un petit peu et en même temps qui lui donne de l'appétit. Donc là, il est passé la pesée mardi chez le vétérinaire et il a repris 1 kilo. Waouh!
Mais bon, vu qu'il fait frais et que mes locaux chauffés sont tous pris par des chiens qui ont été stérilisés, par des chiens qui sont âgés, les âgés, je les laisse pas dehors, et que de l'arthrose, qui crée de l'humidité, ceux-là, je les mets au chaud tout le temps. Et lui, mis à part sa maigreur, il n'a pas un mauvais état de santé, il est en pleine forme. Hein. Donc, on lui a mis un petit manteau et on a fait une niche rembourrée avec des couvertures dedans, dehors. Enfin, il fait plus chaud que c'est moi dans sa niche. Une fois qu'il va être dedans, il va te chauffer ça et voilà. Et il est en box, donc c'est bien protégé les box. Donc, et pourquoi je parlais de ça? Oui, pour dire que, voilà, il caille maintenant. Donc, on a ressorti les boots, les chaussures en laine, les collants sur les pantalons, les chaussures en laine, les chaussettes en laine. Faut que je me refasse des chaussettes. J'en ai presque plus. Enfin, je sais pas que j'en ai presque plus. J'en ai fait 3 paires. Et je mets que ça. Je peux plus mettre des chaussettes normales. Je suis pas bien dans les chaussettes où il y a du plastique dedans. Oui, parce que maintenant, les trucs synthétiques, acryliques, pour moi, c'est du plastique. Et mes pieds, ils veulent plus. Mes pieds, ils disent, oh non, non, Emma, on est comme dans des sacs en plastique. Ils veulent plus. Tant que j'en ai porté, que j'avais pas connu autre chose, ben, ça me convenait très bien. Mais là, bon, encore mes chaussettes polaires. J'ai des grosses chaussettes en pilou-pilou polaire, là. Celles-là, ça va. Mais elles sont tellement grosses qu'elles rentrent pas dans mes bottes. Donc, du coup, il faut que je me retricote des chaussettes. Mais là, je suis après le châle de Stephen West. Le cal qui s'est terminé depuis 3 semaines. Mais bon, quand j'étais malade, il y a des moments, même tricoter, je pouvais pas. J'étais trop crevée. J'avais plus le cerveau pour rien faire. J'allais au refuge quand même, tant bien que mal. Et quand je rentrais le soir, j'en pouvais plus, quoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, oui, je lui ai dit, je vous montrerai dans le prochain vlog, la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un truc carré. Et puis, carré, c'est jamais bien carré, moi. Hein. Je remercie mes abonnés qui sont très courageux. Très courageux. Je remercie les gens qui regardent aussi et qui ne s'abonnent pas. C'est gratuit, hein. Vous pouvez y aller. On s'abonne. Puis on met un petit pouce. Ah ouais, les petits pouces, j'aime bien, moi. J'aime bien. J'aime bien, même si on ne met pas de commentaires, hein, même si on met... Juste des fois, j'ai un petit smiley, je suis contente. J'ai toujours mes grandes commentatrices, mes admiratrices qui me font tout le temps plein de compliments. Et je suis toujours contente de les lire. Donc, c'était juste un petit aparté pour remercier quand même les gens. Il y a des gens gentils quand même. Il y a des gens gentils. J'en vois tellement des cons. Quand on travaille dans un refuge, on voit beaucoup de cons. Et on se rend compte que c'est 50% presque. Ah ouais. On a moitié-moitié en fait. Ouais, c'est comme ça. Dans un refuge ou dans un lieu public, hein, vous vous rendez compte maintenant, je vous avais dit qu'on avait fait notre loto, on a fait notre loto au refuge. Enfin, c'est une association qui fait des lotos, qui nous a organisé un loto pour le refuge. Et ça nous a rapporté 1800 €. Donc j'étais contente. Hein, on a rarement autant d'argent d'un coup. C'était super. On a eu notre avance sur l'aigle qui nous a permis de voir et de souffler, de faire ouf. Parce que là, on tapait nos économies, il n'y avait plus rien. Et j'ai dit, comment on va faire, quoi. Et à chaque fois, on a de la chance, quoi. Parce qu'il y a toujours un petit ange au ciel qui nous a envoyé un petit peu d'argent, qui nous permet de continuer. Donc là, on peut voir venir un petit peu. On a pu acheter des produits qu'on avait besoin. Parce qu'on a besoin de produits désinfectants spécifiques, hein, qu'on ne trouve pas dans les magasins. On achète les croquettes pour nos chiens parce que nos chiens, on ne les nourrit pas avec le tout venant de tout ce qu'on nous amène en toutes marques différentes, qualités différentes, plutôt qualité médiocre parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc les gens préfèrent acheter un gros sac de croquettes de merde plutôt qu'un petit sac de bonnes croquettes. Ah oui, et c'est important, la nourriture pour les chiens, pour les chats aussi, mais le chat, il va plus, lui, s'il aime, il aime pas, quoi. C'est-à-dire, il va pas manger s'il aime pas. Et il va essayer de trouver autre chose tout seul. Qu'un chien, ben, il va manger, même si c'est pas bon pour lui, il bouffe tout. Et quitte à se rendre malade, tu lui donnes des croquettes en carton, comme les croquettes Ecoplus de Leclerc, là, c'est du carton. On donne ça à des poules. Eh ben, lui, il va y dévorer. Il va adorer ça. Ça sent un petit peu la viande, il va le dévorer. Et en même temps, ben, d'un côté, ça va lui donner soit des selles liquides, soit de la constipation, des problèmes de peau. Nous, on a en moyenne une 40aine de chiens. On ne peut pas se permettre de donner, même si on a quand même certains chiens qui ont leurs croquettes spécifiques,
mais pas donner 40 croquettes différentes. C'est-à-dire, bah tiens, celui-là, tu peux lui donner l'éco plus, il le tolère. Non, par contre, celui-là, tu lui donnes 40 sauts de croquettes en cuisine. Ça serait pas possible. Donc, on a une gamme de croquettes, qui nous, c'est la gamme Happy Dog, la gamme basique Happy Dog, qu'on trouve en animalerie. Hein. On a un revendeur pas loin de chez nous. Et il nous applique un tarif avec une bonne réduction. Il est sympa avec nous. Et c'est une gamme qui va à tous nos chiens. Ça veut dire que ben, ceux qui risqueraient d'avoir des problèmes de peau n'ont pas de problème de peau. Ceux qui ils ont toujours des jolies selles. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez quand même comment je passe du coq à l'âne dans mes conversations? Ça doit être dans la tête, ça, des trucs comme ça. J'enchaîne, remarque. Hein, je peux vous parler 3-4 heures comme ça. Hein. Peut-être que vous avez peut-être pas envie d'entendre parler pendant 3-4 heures de ça. Donc voilà, les croquettes. Et le loto blindé, du monde blindé, c'était trop bien, trop bien. Là sur mon bureau, j'ai un petit truc que j'ai reçu. J'avais eu un petit document, je ne l'ai jamais fait, donc je dis tiens, on va tester. T'as ton âge, peut-être essayer. Même si je pense qu'il n'y a rien. Donc, ça coûte des sous, ça, hein. Attendez, j'enlève l'étiquette parce qu'il y a mon nom. On va éviter quand même. Bon, mon nom, je m'en fous. Mon adresse. En plus, ils mettent ça au nom de jeune fille. Regardez-moi ça. Vous connaissez? C'est Programme national de dépistage du cancer colorectal. Il va m'amuser. Alors ça, parce que moi j'ai été secrétaire médicale pendant une quinzaine d'années. Moi j'étais assistante dentaire avant et après j'étais secrétaire médicale avant de me recycler dans l'animal. Parce que j'en ai marre des humains. Et dans le temps, les gens recevaient un petit courrier de venir chercher leurs tests chez le médecin et c'est moi qui les distribuais. Et j'avais un sachet test pour leur expliquer comment ça fonctionnait. Donc ça, je connais. Hein. Mais moi, je ne l'avais jamais fait. Hein. Alors, de mon époque, on avait des petits bâtonnets en bois, il fallait faire sa commission sur un petit journal ou sur une assiette ou quelque chose, mais pas que ça tombe dans les toilettes, quoi. Il fallait récolter avec le petit bout de bois et puis colorer des petites cases. Et surtout, le laisser bien ouvert quelque part pour que ça sèche. Pas le refermer tout de suite et que ça moisisse. Alors, il fallait faire ça sur 3 jours. Donc, ou 3 selles différentes. Pas, parce que là, ils me disent, mais moi, je fais pas caca tous les jours. Ben oui, ça arrive. Il y a des gens qui sont constipés, qui vont à la selle 2 fois par semaine. Ben, vous faites sur 3 selles différentes. Oh là là, avec ce truc-là, quand je devais faire avec l'explication. Alors, on va voir maintenant comment c'est fait. Mais il faut le faire, c'est gratuit, franchement. Moi, je le fais maintenant. Je le fais. Oh, c'est déjà mieux présenté qu'avant. Hein. C'est dans une petite pochette. Vous voyez, tout un tas de petits trucs. On appuie les petits bâtonnets en bois. Oh là 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 là, c'est quoi alors ça? Ça coûte des sous ça, hein. C'est pour ça qu'ils en font faire des milliers. Donc, ça va à la poubelle hein, après. Parce qu'il y a sûrement une date de péremption là-dessus. Je sais que nous, il y avait des dates de péremption. Quelque part. Ah, on peut mettre... Alors, on a un petit truc, on met son nom, son prénom. Je vais peut-être pas ouvrir tout de suite. Je réalise mon test en 3 étapes. Je lis le mode d'emploi. Je remplis la fiche d'identification. Je réalise le test et le renvoie gratuitement dans l'enveloppe retour. Ça ne vous coûte rien. Alors, j'écris. Je n'ai pas reçu la lettre m'invitant à faire le test. Alors, si tu n'as pas reçu la lettre t'invitant à faire le test, tu ne reçois pas ça. Qui te dit... Qu'est-ce que tu dois faire? Alors moi, vous allez sur Google, vous marquez « Recevoir un test colorectal ». Là. Ben moi, j'ai reçu un courrier qui m'a dit d'aller sur le site internet. Et en 2 secondes, j'ai fait demander mon test. J'ai rentré mon adresse. Et voilà. Mais quand vous recevez la lettre, c'est que vous avez l'âge pour recevoir gratuitement le truc. Quoi.
fiable, prise en charge 100%, simple, rapide, résultat, lien par SMS. Alors, oh, coller le papier. Donc maintenant, on a un petit truc en papier. Je vous regarde depuis, là, je regarde mon retour écran pour montrer. Hein, qu'on colle sur les toilettes. Donc moi sur mes toilettes, j'ai un... Comme dans le temps, j'ai horreur de m'asseoir sur la lunette froide. Donc j'ai un truc une housse en moumoute, comme dans le temps. Ça se faisait bien dans les années, je sais plus combien ça. Après ça a disparu, ça faisait ringard. Et c'est vrai que quand on a des mecs à la maison qui pissent à côté ou qui lèvent pas la lunette, le truc il est tout le temps dégueulasse. Moi j'ai pas de garçon à la maison. Mes garçons quand ils viennent, ils lèvent la lunette, ils viennent quand ils viennent ici, ils viennent pas faire pipi spécialement. Et donc il va falloir que j'enlève mon truc là parce que j'ai un morceau de papier à coller. Quand je fais mon cacou sur les toilettes, ça tombe dans le truc en papier. Hey, j'ouvre le tube en tournant le bouchon. Gratter la surface des selles à plusieurs endroits à l'aide de la tige verte. Ah oui, d'accord. Il y a une espèce de petit... Vous êtes où? Là. Une espèce de petit goupillon, en fait. C'est strié dessus. Et c'est sur qu'une seule fois. Ah, ok. Gratter la surface. Je gratte où j'ai fait mon cacou. Avec la partie striée, elle doit être recouverte jusqu'aux marques rouges sur le dessin. Oui, tout le petit bout, en fait. On enduit le bout du truc. Voilà, on enduit tout le bout, là. Jusqu'à là. Je touche pas avec mes doigts, parce qu'on va pas mettre de cochonnerie dessus. Je referme. Je secoue énergiquement. Jetez le papier de recueil dans les toilettes. Oui, on n'a plus qu'à décoller, ça tombe dans les toilettes. Vérifiez que vous avez bien rempli, daté, tout ça. Et on met dans l'enveloppe. Eh bien, ça, c'est sur qu'une seule fois maintenant. Ah, c'est vrai que c'est mieux qu'avant. Hein. Parce qu'avant, sur 3 fois, les gens, ils allaient gratter avec un petit bout de bois qui ressemblait au bâton de sucette, là. Ils devaient gratter le caca qu'ils avaient fait sur une assiette. Je leur disais, une assiette à carton, un papier de journal, quelque chose de propre, quoi. On saute au palin. D'accord, d'accord. Et là, ça se fait sur qu'une seule fois. Et là, on a toute l'enveloppe spéciale, bien rembourrée et tout, pour renvoyer son truc. Et tout un tas de petits livrets. Ah, ça, c'est le truc qu'on colle sur les toilettes. Ah non, c'est l'enveloppe. Ah oui, ça, on le remet après dans une autre enveloppe. Waouh! Il est où le truc qu'on colle sur les toilettes? Fiche d'identification, recueil des... Ah oui, d'accord. Si. Il y a du scotch là. Ouais, là. Il y a des doubles faces. Et je pense que ça se met comme ça. Voilà. Puis le caca, il tombe là où il y a les trous. Oh, c'est quand même pas joyeux. Hein. Bon, je vous ferai pas ça en direct. Hein. Je vous l'ai expliqué, mais je vous le remontrerai pas en direct. Non, 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 non. N'insistez pas. Je pense que tout est bien expliqué pour qu'on comprenne. Hein. Oui, en tout cas, c'est vrai que par rapport à l'époque où moi, je l'avais... je faisais la démonstration. J'étais démonstratrice en test colorectal quand même. Ah oui, quand on est secrétaire médicale chez des généralistes, on fait de tout. De tout. C'est un métier que j'ai adoré jusqu'à une certaine époque. Et je pense que c'est dans les années où ça a commencé de dégénérer, où les gens ont commencé de... Parce que moi, je suis partie en 2010 à peu près, donc bien avant le Covid, heureusement. Dans les années 92-93, et on avait fait avec les médecins le rapport avec la guerre du Golfe. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait eu on avait des répercussions en France au niveau des prix, au niveau des choses comme ça qui changeaient. Et
on avait ressenti que les gens étaient plus pareils depuis la guerre du Golfe. Après, quand ça a changé aussi, c'est quand ils n'avaient plus à payer à la pharmacie. Parce que moi, avant, quand tu allais à la pharmacie, même avec ton ordonnance, tu payais tes médicaments. Et après, tu te faisais rembourser. Et le jour où ils ont dit, ben non, les gens, maintenant, ils vont amener leur ordonnance et on leur donne les médicaments, la pharmacie se fait rembourser directement par la Sécu, la mutuelle. Là, ça a été l'anarchie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont tout à fait normaux, qui vont prendre des médicaments quand ils sont malades, mais il y a d'autres personnes à qui aucun médicament ne fait quelque chose, que le médicament qu'ils n'ont pas sera toujours meilleur et qu'il faut leur donner celui-là. Il y a ceux qui faisaient plusieurs médecins aussi pour avoir plusieurs médicaments, vu qu'ils avançaient plus le fric, allez-y. Enfin bon, voilà, ça a commencé à dégénérer dans les années 90, 93. Et à partir de 95, 96, et dans les années 2000 aussi. Ouais. Oh oui, oui, non mais... Et puis à la fin, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'avais 4 lignes de téléphone. C'était non-stop, du matin au soir. Je veux voir mon médecin. J'ai mal à la tête ce matin, je veux voir mon médecin. Et comment gérer? Parce que moi, j'avais des plannings tout le temps remplis. Hein, et comment faire comprendre à une personne que ben, t'as mal à la tête, mais il faut t'attendre 3 jours pour voir un médecin. Maintenant, les gens s'y sont faits, je pense, hein, à pu avoir de médecin. Mais notre temps, il y avait encore le médecin, enfin, notre temps, de cette époque, il y avait encore le médecin qui se déplaçait à la maison pour les personnes âgées, ou si vous étiez trop malade et puis que vous n'arrivez pas à conduire, il venait à la maison. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu as une plateforme en ligne, hein, si tu ne peux pas te déplacer ou si tu ne trouves pas de médecin. On leur aurait dit ça avant. Les gens, mais je me serais fait incendier toute la journée. Je pense que les secrétaires médicales se font quand même pas mal incendier. Parce qu'on est les chiens de garde. Hein. On a des médecins qui ont des vies derrière et puis qui ne veulent pas finir à 11 h du soir tous les jours. Et voilà. Il faut que les gens comprennent aussi qu'on ne va pas... Moi, je me rappelle, avant, ils venaient chez le médecin parce qu'ils avaient une petite coupure sur un doigt. Ah oui, non, mais c'était quelque chose avant. Hein. Et je pense que c'est tout cet abus qui a fait qu'on en est là maintenant. De toute façon, c'est toujours ça. Les changements, les grands changements, c'est tout dû aux abus d'une minorité de personnes. Et moi, j'y suis allée au médecin lundi, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Lundi d'avant, pas ce lundi-là. Et ça faisait 4 ans que je n'y étais pas allée. 3 ou 4 ans. La fois d'avant que j'étais allée, c'est parce que j'avais attrapé la gale à cause d'un renard que je devais capturer. Un renard pour le centre de la faune sauvage qui était capturé dans une cage de capture. J'y arrivé. La cage de capture des pompiers. Le renard s'était réfugié dans une cour d'une maison. Il était dans un coin, il ne bougeait plus. Et ils avaient mis leur cage de capture avec de la nourriture dedans. Et tellement qu'il avait faim, il est rentré direct. Et leur cage de capture était énorme. Donc, je ne pouvais pas la rentrer dans ma voiture pour après transférer le petit loulou au centre de la faune sauvage. Donc, il avait fallu, parce que bien sûr, il n'était pas téméraire hein, avec ça. Et c'était un vrai renard sauvage. Hein, et un vrai renard sauvage, il peut vous mordre. Il faut faire attention. Hein, surtout quand ils se sentent comme ça acculés. C'était un jeune. Donc, j'avais pris une couverture, j'ai limite la couverture dessus, et je pouvais rentrer à 4 pattes dans leur cage de capture. Et je suis rentrée comme ça en me baissant, et ils se mettaient tout au fond, et je dis avec la couverture, je vais cacher les yeux. Une fois que je leur ai caché les yeux, j'avais des gros gants, je pourrais le prendre et le mettre dans ma cage de transport à moi. Chose que j'ai faite. Et il était blindé de gale, il n'avait plus rien, plus de peau, plus rien. Blindé le pauvre. Et quelques jours plus tard, ici, ça commençait de me gratter. Puis ici, puis ici. En fait, j'étais bien couverte de partout, mais en me penchant, vous voyez, quand on se penche, ça s'ouvre comme ça. Et je pense que les spores de gale ont rentré. Et là, j'ai pas eu le choix, quoi. J'ai été chez le médecin parce que j'avais rien pour soigner la gale. Bon, pour dire, voilà, vous voyez, médecin, renard. Oh là 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 là. Bon, sur ce, ça fait 24 minutes. Ah ben non, c'est bon, là. Je monte ça. Et puis, derrière, je vous mets les vidéos, là, à la suite. Les vidéos que j'ai faites, qui étaient dans mon téléphone, et puis que j'ai monté un petit peu, et qui racontent ce qui s'est passé avant ce jour, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre. Voilà. Et là, je vais m'en aller tricoter après mon Stéphane West, que j'ai pas encore fini. Je suis presque à la fin de la section 4, mais
j'apprends qu'on peut refaire s'il nous reste de la laine encore des petits trucs. Et comme moi, maintenant qu'il est grand, je le veux encore plus grand, je vais aller jusqu'au bout de ma laine. Donc, tant pis, on continue. Et après, on se mettra après les chaussettes et puis un col. Je voudrais faire un col à mon fils, il voudrait trop un col. Et ce qu'il voudrait au départ, c'est un col avec une capuche. Mais ça va être compliqué, col capuche pour un mec. J'en ai trouvé pour femme et ça fait vraiment femme, quoi. Donc, peut-être que je vais lui faire un col assez grand qu'il pourra relever sur sa tête quand il a un petit peu froid. Voilà. Donc ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Là, je vous laisse avec la vidéo de maintenant. Je sais plus si à la fin du vlog, je vous dis au revoir. Donc, je vous le dis maintenant, au revoir. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye, merci. Bonjour tout le monde. Et je marche ici dehors. Je rentre du refuge. Il fait 22 degrés. J'ai mon blouson parce que cet après-midi, j'avais enlevé le blouson. Et puis après, j'ai eu le petit refroidissement. Parce qu'en plus, cet après-midi, il y avait du soleil. Vraiment, on était bien. Et vu que j'ai encore la crève, je me méfie quand même. Et puis je me suis dit, je vais tondre parce que vous verriez déjà dans l'état où c'est. Oui, oh bah oui, ça a poussé. Hein. Depuis la dernière fois, moi j'ai toujours des endroits où il manque de... Mais c'est pas grave, ça va se combler ça. Mais là, il y a une bonne herbe bien épaisse qui a poussé à vue d'œil. Et je me dépêche parce que là, c'est plus le ciel bleu. Hein. C'est nuageux. Hein. Ouais. Et ben oui, ben on est quand même le 25 octobre et on a eu 22 degrés. Je crois que je sens des gouttes. Bon allez, je vous laisse, je me dépêche. Non, ça y est, j'ai tendu. Oh, je me suis dépêchée, hein. En fait, les petites gouttes continuent. Elles sont un peu plus grosses, là. Mais bon, il pleut pas. J'ai remarqué un truc, j'ai plein de plaques de pâquerettes qui commencent de refleurir. Certaines en fleurs. Bon, j'ai tendu, hein, je les ai enlevées. Mais pire qu'au printemps, quoi. Ouais, j'ai un truc. Et... Ben oui, mais c'est pas le printemps, la nature. On a zappé l'hiver, là. Ne vous inquiétez pas, il va venir. Bonjour à tous. Je rigole parce que je sais pas pourquoi je rigole. Je sais pas pourquoi je rigole. Donc, je suis en convalescence. Ça fait 3 jours que je suis enfermée à la maison. Le docteur, il m'a dit, vous sortez pas. Oui, j'ai pas le droit d'aller au refuge, rien. Mais là, je suis à mon 13e jour et il faut que j'aille au refuge quand même. Vite fait, vite fait. Et parce qu'il faut que je récupère Hulk. Hulk va faire trembler le pied. Il faut que je récupère une buse blessée et je la transfère à un correspondant. Donc, je vais quand même y aller. Donc, je suis allée chez le médecin lundi parce que vraiment, j'ai passé un week-end, mais horrible. Et j'ai eu une laryngite, d'après lui. Moi, je pense que j'ai le hit parade. J'ai une bronchite, une trachéite, une laryngite, une rhinopharyngite. J'ai tout ça. Le hit parade. Donc, il m'a mis sous antibiotiques. Ça faisait au moins 10 ans que je n'avais pas pris des antibiotiques. Le premier traitement, et puis du sirop, du Tucidane. Il me chaude celui-là. Ah, je l'avale et je vais me coucher. Quand je prends mon traitement, je vais me coucher. Alors, je ne sais pas si c'est les antibiotiques qui me fatiguent, la maladie, j'en sais rien. Mais hier, j'ai pris le traitement. J'ai été me coucher direct. Comme si j'avais pris un somnifère, quoi. À 9 h, j'étais au lit. À 5 h du matin, j'étais debout. J'ai déjeuné, tout ça. À 6 h, je suis retournée me coucher jusqu'à 8 h. Enfin, je fais que ça, lever, coucher. Mais bon, j'ai acheté des vitamines. Je vous montrerai la boîte tout à l'heure. Parce que là, je voulais juste vous montrer mon pull. J'ai fini. Parce que du coup, je tricote. Ah oui, je tricote. Quoique, il y a des moments, je peux pas. Je m'endors sur le tricot. Et en fait, je fais 10 tricots. Puis au bout d'un moment, je m'endors dessus. Je suis obligée de poser puis de faire une sieste, quoi. Mais bon, c'est pas simple. Donc, j'ai quand même pris le temps de finir ma manche. Parce qu'il me restait qu'une manche pour finir ce pull jacquard. Mon premier jacquard. Oui, mon tout premier jacquard. Donc, c'est pas trop mal. Alors, le dessin, là, c'est pas le vrai. C'est pas le vrai du patron. Parce que ça, c'est le patron AIM. AIM de Drop, c'est un patron gratuit. Et c'est Stéphaline, de la chaîne Stéphaline Med, qui a fait le tuto. Et moi, pour mon premier jacquard, je voulais un truc qu'on voit que je voyais comment on fait, quoi. Et en fait, ça, c'est pas du tout ça. Donc, en fait, j'ai fait une erreur. J'ai dû avoir un décalage. Mais qui, ma foi, s'est bien répété tout le long et qui fait quelque chose de bien.
pas mal. C'est pas le vrai, mais c'est correct. Vous avez déjà dit les laines. J'ai pas mon truc. J'ai pas mon truc, mon cahier. Il est là. Il est là, mon cahier. Je vous l'ai dit vite fait. Attendez, je me reste dans le champ quand même. En alpaca. Alpaca de Drops. J'ai tout fait avec alpaca de Drops. Donc c'est 100% alpaga. Alpaga. Désolée parce qu'avec le nez, la prononciation. Donc la couleur principale, moi, c'est du gris. Et puis là, vous avez à peu près les bonnes couleurs. C'est pas jaune, ça. C'est plutôt vert. Vert anis. Ça, c'est pas vraiment rouge, c'est plutôt bordeaux. Et blanc. Il y a du bleu aussi, mais le bleu, il est où le bleu? Ah oui, il est là, le bleu. Voilà, il est là. Et ben, bien, j'étais contente de moi quand même. Je l'ai à peine tiré. Je vous montre dessous. Vous voyez? Ça va, hein? J'ai pas croisé les fils. Donc, pour mon premier jacquard, je trouve que c'est pas mal. Et puis là, je continue mon châle MCAL. Mon MCAL de Stephen West. Qui doit se terminer, là, d'ailleurs. Parce que la section 4 est sortie. Alors, comme je vous avais dit, j'en étais à la section 3. Je suis redescendue à la section 2. Que j'ai refait aussi, d'ailleurs. J'ai dû refaire 4 fois la première fois la brioche. 4 fois. À la 5e fois, j'avais encore une erreur. Et j'ai dit, basta. Passe à la suite. Et j'ai laissé l'erreur dans ma brioche. Je vous montre. Je vous montre, mais là, j'ai un rang. Hein. Je suis au milieu d'un rang. Je reprends de la brioche. Donc, ma première brioche. Bon, quand je veux le montrer à l'envers ou à l'endroit, la brioche, c'est pareil. Hein. Il y a l'envers et l'endroit. Vous voyez, la première brioche. Ouais, pas beau. Erreur, erreur. Deuxième brioche. Ah, je permets. Ah non, pitié, pitié. Non. Faut surtout pas perdre ses mailles en brioche. C'est mort si on perd ses mailles en brioche. Ah. Qu'on va faire? Non, j'aurais jamais dû vous le montrer maintenant. J'aurais dû attendre que d'avoir fini le rang. Ah là là. Bon, j'ai récupéré comme j'ai pu. Je vais encore avoir des erreurs, c'est sûr, là, maintenant. Mais j'ai compris le principe. J'ai compris le principe. Puis maintenant, c'est mieux. On voit pas bien, il n'y a pas une bonne lumière. Oui, encore des erreurs, hein. Pas mal, même. Mais c'est mieux. Là, il y en a une... Ah, c'est quoi ça? Ouais, là, il y en a une grosse. Hein. Mais là, regardez où il n'y a pas d'erreur. Voilà. C'est mieux derrière. Voyez. Ce que j'arrive bien à faire, c'est les bubbles, là. Maintenant, les bubbles, ça va nickel. Il va être joli, hein. Mais c'est pas encore fini. Hein. Benaise. C'est pour ça que je dis, je vais arrêter. Hein. Je vais arrêter de misérer là-dessus. Je finis ton pull, là. Hein. Parce que j'avais envie de le mettre. Donc là, il faut que je finisse mon rang. Et maintenant, il faut que je le finisse maintenant que je viens de remettre le truc. Donc, il faut que je regarde si j'ai bien remis. Parce que ça va encore me faire des erreurs, tout ça. C'est ça, la brioche, c'est facile. Mais il ne faut pas une erreur. Parce qu'une erreur, vous la payez non-stop. Et puis, quand on veut défaire, il faut tout défaire. Parce que mettre un fil de survie, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose avec de la brioche. De toute façon, je ne sais pas faire. Mais après... c'est tellement tarabiscoté comme truc que c'est vraiment des crans qui s'empilent en fait. Et vous avez un décalage et c'est mort quoi. Donc, bon, allez, je vais finir mon rang et je vais aller chercher ma buse que je vais transférer. Je passe au drive parce que c'est hors de question que je passe du temps dans un magasin. Donc, vu que ça fait 4 jours que j'ai pas été en course, je commence à manquer un petit peu de quelques petites choses, notamment de papier toilette. Donc, c'est important le papier toilette quand même. Pourquoi du papier toilette? Parce que j'avais plus de mouchoir en papier au bout d'un moment.
Donc j'ai pris du papier toilette. Et après, j'ai fini par me découper des morceaux de tissu dans un drap. Parce que ça me brûlait trop le nez, quoi, de me moucher toujours avec ce papier toilette. Bon, on va arrêter de parler bobo, c'est pas la fin du monde. À plus tard. Bonjour à tous. On est... pas de lunettes parce que red light. Donc du coup, je vois rien. Mais je vois suffisamment de près mon petit colis Temu. Ouais, c'est surtout un colis pour Hulk. Oui, je tousse encore. J'ai eu 6 jours d'antibiotiques, mais je pense que 6 jours, ça ne devait pas être assez. Dès que je suis retournée au froid, dès que j'étais au froid dehors, parce qu'au refuge, bien sûr, il ne fait pas chaud partout. Dès que je suis retournée au froid, ben, j'ai recommencé de tousser, quoi. Je ne vais pas rester enfermée pendant 15 jours. La semaine dernière, je suis restée 3 jours enfermée à la maison, à errer comme une âme en peine. J'ai une laryngite. Oui, je veux bien, et c'est ce qu'il m'a dit le docteur. Mais bon, c'est quand même long, hein. Je vais faire un peu de bruit, donc je vais accélérer. Parce qu'avant, Hulk, il mangeait pas ses jouets. Il les détruisait pas, il les promenait, il les têtait. Et depuis quelque temps, il les mange. Parce qu'en fait, il a vu au refuge. Et au refuge, il est au bureau, souvent avec moi, avec une autre chienne de ma collègue qui est au bureau aussi, qui est la secrétaire au chat, elle, plutôt. Et elle a une petite beagle, et elle dévore tout, elle. Hein. Et une fois, elle est en train de dévorer un nounours à Hulk. Et depuis, il les dévore aussi. Il s'est dit, ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, pas top, quoi. Mais bon, quand même, il dévore pas tout de suite. Ah oui, je me rappelle même plus. Ça fait quoi, 10 jours que j'ai commandé chez Temu? Je me rappelle plus ce que j'ai commandé. Moi, j'ai commandé plein de choses, en fait. J'ai pas commandé que des trucs à Hulk, hein. Et oui. Oh. Oh. Non, mais vous allez voir. Donc, première chose. Ça a l'air plus petit que ce que je pensais. Parce qu'il vous montre ça dans la gueule d'un chien qui est suffisamment gros. On a l'impression que le jouet est gros, mais en fait, non. Pas gros. Pas gros, le jouet. Bon, ceci dit, vous pouvez y aller. Pour vos loulous, ils sont assez adaptés, les jouets. Je pense que ce qu'ils nous vendent en France, ça vient de là-bas. Parce que ça ressemble énormément. Alors, ah ouais, je le voyais beaucoup plus gros. Puis il y a même un truc. Il n'est pas gros, hein. Vous voyez, ma main, elle doit faire... ouais, le truc qui fait 20 cm, quoi. Voilà. 21. Ouais, 21. Il est mignon, on remarque, hein. Puis on peut lui prendre autour du cou. Bon, ça fera toujours un joujou, hein. Des pouic-pouic, hein. Ah oui, pouic-pouic. Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est d'y ouvrir le ventre pour récupérer le pouic-pouic. J'ai l'impression que ça joue aussi, ça. Ensuite, donc j'en ai pris plusieurs, tant qu'à faire, hein. Je vous mets les prix à chaque fois, hein, ici. C'est mieux quand il y a des prix. Après, si vous voulez... Je sais pas si j'aurai le temps de mettre les liens, ce coup-là, parce que là, je suis en retard dans mon montage. Alors, j'aurai peut-être pas le temps de mettre les liens. Mais s'il y en a un qui vous plaît, puis que vous voulez savoir, vous me dites, vous me demandez, je vous donnerai le lien. Ça, c'est un petit éléphant. Alors, il y a... Vous entendez? Dans ses oreilles. Un petit papier qui fait du bruit, puis... Pouic-pouic dans le ventre aussi, hein. Et il aime bien les petits trucs comme ça. Ça fait de la SMR. J'aime bien. Trop plus petit que ce que je pensais aussi. Hein. Bon, ça, j'avais déjà acheté. Donc, je savais à peu près la taille. Elle lui a fait un petit moment. Il en reste encore. Hein. Là, il en est aux pattes. À ébeuiller les pattes pour enlever le papier qu'il y a dedans. C'est du petit papier transparent. Eux ne mangent pas. Pas intéressant pour eux d'y manger. Mais pareil, elle a un pouic-pouic dans la tête. Et puis le petit papier qui fait du bruit. Elle, par contre, elle est beaucoup plus grande. Elle doit faire dans les 30 cm. Ouais. J'ai pas mes lunettes, alors je vois rien. J'ai un truc pour mesurer, là, mais je vois rien. Ouais, c'est à peu près ça. Oh, je vois rien du tout. Petite pieuvre. Comme j'avais déjà pris,
Et puis un quatrième. Mais par contre, il faut vraiment que je fasse attention un peu plus à la taille, parce que lui, ça va pas lui faire long feu, un petit truc comme ça. Hein. Parce que là qu'il a plus de jouets, plus de nouveaux jouets, on va dire. Eh ben, la nuit, il dort sur mon canapé, là, en cachette, sans que je le voie. Enfin, je le vois, mais je dis rien. Et il a commencé de s'attaquer à il prend la couverture, puis il la tête, et puis après, il la déchire. J'ai vu qu'il y avait 2-3 petits trous dedans. Donc, je lui ai montré la couverture, je lui ai dit ça non, et je lui ai montré son jouet, ça oui. Voilà, on fait ça c'est le jouet, ça c'est pas le jouet. Il faut bien leur faire, quand on leur dit un non, il faut leur donner le pourquoi du non. Voilà. Et là, on n'avait plus de nouveaux jouets. Et j'ai vu que les jouets qu'il avait, il les avait assez vus, quoi. C'est comme les gamins, ça, hein, ils aiment bien leur renouvellement. Mais moi, je lui donne 2 en même temps. Je lui donnerai pas les... Là, il y en a 4, je lui donnerai pas les 4. Donc là, on a une espèce de... C'est quoi, ça? Un poulpe. Ouais, un poulpe. Il est rigolo. Et toujours pareil. Puis, qu'il y a le petit papier dedans, qui fait du bruit. C'est un papier assez solide en plastique, mais bon, c'est pas dangereux. Voilà. Oh, c'est rigolo. C'est très doux. Donc, je pense que je vais lui donner ça, parce que la pieuvre, il en a une il n'y a pas longtemps, avec le petit singe. Pareil, ça, c'est un petit peu plus grand. C'est le singe le plus petit. Et ça, c'est un petit peu plus gros. Mais c'est sympa. Hein. Ils aiment bien, en plus, ça. Je donnerai ça et ça. Et la pieuvre et l'éléphant, on y gardera pour plus tard. On va ranger dans un endroit qui ne peut pas y piquer. Là-haut pour le moment. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, j'ai acheté ces crochets, mais je les voyais bien plus petits. Oui. Donc, regardez, ces crochets qu'on colle. Et puis, ils vont dans... Ça tourne. On peut les mettre comme ça. Comme ça. Je ne sais pas combien de kilos ils tolèrent. Parce que moi, c'était peut-être pour pendre sur ma fenêtre et pendre sur ma vitre, hein, directement sur le carreau, et pendre une plante dessus. Comme ça, elle sera directement sur le carreau. Donc, je pense que ça peut être bien. J'en ai pris 2. 3. 3, j'en ai pris. Donc, je vais tester ça. J'avais acheté pour pendre ma barre au-dessus de la fenêtre où je mets mes plantes dessus. Et ça tolère. Hein. Le collant, il tient bien. Hein. Ça tolère du poids. Hein. Et même quand il a fait chaud, tout ça, ça ne s'est pas décollé. Hein. Après, avoir sur les vitres. Il faut tester. Je ne mettrai pas des plantes qui font 10 kilos, quoi. Mais une petite plante dans un pot comme ça fait maximum 1 kilo. Hein. J'ai tous les papiers par terre. Donc ça, nickel. Oh mince, c'est pareil, je le croyais plus grand. Je voulais un entonnoir. Non, il est petit. Un entonnoir pliant, parce que j'ai un gros entonnoir dans mon tiroir, mais il me tient de la place. Donc lui, je le mettrai dans la cabane de jardin, le gros entonnoir qui me tient de la place, et je prendrai un gros entonnoir pliant. Sauf qu'il est tout rikiki. Mais c'est bien ces trucs-là. Je pourrais en recommander un autre plus grand. Alors que si on verse doucement, il est petit, hein. Il faut vraiment verser doucement. Hein. Après, le trou, il est gros. Et comme ça, ça se plie et hop. Ça ne tient pas de place dans le tiroir. Ça, c'est bien. Mais sauf qu'il est trop petit. Et puis, j'ai pris aussi ça. Je me demandais pourquoi c'est faire, ça. Hein. C'est un moule en silicone pour faire des petits bonbons au miel. J'ai vu la recette. C'est pas compliqué, hein. Et moi, je vais me faire des petits bonbons comme en ce moment, je tousse pas mal. Moi, je tousse beaucoup moins la nuit que j'ai toussé. Hein. J'ai souvent la gorge qui me gratte et tout. Je vais me faire des petits bonbons au miel dans lesquels je vais rajouter un petit peu d'huile essentielle d'eucalyptus. Et soit du niaouli, soit du ravinsara. Et puis comme ça, voilà. On met les petits bonbons dedans.
Il y en a des ronds, des carrés. On va tester. Je sais qu'après, il faut mettre plein de sucre. Ah, il faut que j'achète du sucre glace. Parce que pour pas qu'ils se collent entre eux, on utilise du sucre glace. Du miel et puis du sucre glace pour mettre les enrobés, en fait. Donc, je suis bien contente. Ça aussi, je vais pouvoir faire mes petits bonbons. J'ai commandé aussi pour tester des aiguilles circulaires, des aiguilles à tricoter, parce qu'elles sont vraiment pas chères. Hein. Donc, pour tester, parce que c'était vraiment valable. Ah, il y a même en cadeau une petite aiguille à laine. J'essaye de voir, hein, ouais, je vois pas grand-chose. Hein. Vous voyez, en cadeau, il y a une petite aiguille à laine. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois rien, alors... Donc, en métal. Ma foi, ce qu'il faut regarder surtout, c'est là, c'est le passage que ça accroche pas. Parce que sinon, quand vous faites glisser vos mailles, elles accrochent dessus. Et là, non, ça m'a l'air quand même assez lisse. Il y a une bonne... Le câble, bon, c'est pas un câble Xiaogu, mais il tourne pas sur lui-même, etc. Mais pour une petite longueur comme ça, je pense que ça peut aller. C'est des combien de diamètres que j'ai pris, là? Je regarde. Ah oui, lunettes. Alors, ah, c'est mieux. Il faudra que je regarde sur le truc parce que je vois rien. Il n'y a pas écrit le diamètre. Mais si c'était écrit là-dessus. Circular Knitting Needle. Made in China. Il n'y a pas écrit la dimension de ce que j'ai pris. C'est pas écrit sur l'aiguille. Elles sont un peu coudées. Vous voyez, comme ça. Donc ça, c'est bien pour l'ergonomie. J'ai pris une taille que j'avais pas. Hein. Ça doit être du 5 ou du 6. Voilà. De toute façon, je vous marque tout. Donc ça, nickel. Et puis un petit paquet, là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et oui, avec les lunettes, ça fait horrible. Hein. Moi, j'aime pas. On dirait qu'on a des yeux de martien. Je me rappelle plus. Qu'est-ce que c'est? Oh, ah oui, moi, je suis une fada de crochet, j'accroche tout. C'est des petits crochets comme ça. Des petits crochets en S. Les noirs. Parce que j'en avais acheté l'autre jour, mais ils sont hyper gros. Ceux-là, ils sont une taille plus raisonnable pour prendre mes plantes. Je prends tout, moi. Quand on n'a plus de place au sol, on met en hauteur. Donc là, j'en ai pour le prix. J'en ai combien? 2, 3, 4, 6. 6 petits crochets comme ça. Donc ça, c'est bien. J'en ai jamais assez des crochets. Parce que je prends dans mes cabanes, je prends dans ma maison. Sur ma barre de douche, ben, le cintre, il est trop petit pour rentrer, avoir le diamètre de la barre de douche. Donc j'ai acheté des gros crochets comme ça. Comme ça, je mets le gros crochet qui lui passe sur la barre de douche. Et puis sur le crochet, je peux prendre un cintre pour faire sécher un truc. Donc ça, c'est nickel. Voilà, mais c'est tout. Je vais ranger tout le bordel. Je vais ranger Elios. Et ça partira jamais. Hein. Je vais rentrer, je sais pas ranger déjà, rentrer Hulk. Et je vais lui présenter ses petits jouets qui vont être très vite adaptés. On va aller le chercher là. Ça joue sec, hein. Oh, il est content, hein. On est content. Hein? On est content qu'on a des nouveaux jouets. Hein, on est content qu'on a des nouveaux jouets. Oui. On est content. Dis qu'on est content. Montre comme on est content. Oh, il est gentil, le jouet. Non, tu l'arraches pas la tête tout de suite. Faut pas le détruire. Oui, là, beau zouzou, mon Hulk. Le mieux pour les chiens qui dévorent tout, c'est ça. Les Kongs.
Ça tient bien.